Bonjour et bienvenue à l'édition de ce matin. Nous allons nous entretenir sur le thème l'équation du succès. Et le passage que nous allons examiner est tiré du psaume 23 au verset 5. Il est écrit: Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. L'équation ici du succès, l'équation de l'élévation consiste à énumérer l'ensemble des opérations nécessaires ou qui entrent en jeu pour l'accès à cette nouvelle dimension, pour entrer véritablement dans la gloire de Dieu et atteindre de nouveaux sommets. Dans cette formule, nous voyons: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Nous nous rendons compte que l'adversité occupe une place primordiale. Pas de gloire sans croix, pas d'élévation sans douleur. Alors, c'est pourquoi le Seigneur a besoin de dresser une table en face de ceux qui pensaient t'arrêter, t'engloutir, te nuire, afin de t'empêcher de vivre le succès auquel tu es appelé. Bien-aimé, il est constant qu'on ne s'habitue pas à la douleur, parce que l'enveloppe charnelle et notre âme subissent des émotions par lesquelles nous ne voudrions pas passer tous les jours. Mais cette adversité est nécessaire pour que nous puissions comprendre et nous réjouir de notre attachement ou de la manière dont le Seigneur intervient avec puissance dans notre relation avec lui. Il n'y a pas de gloire sans croix. Si nous sommes les imitateurs de Christ, nous devons comprendre qu'il a dû souffrir afin que nous soyons sauvés. Mais la souffrance de Christ n'est pas notre souffrance. Chacun à notre niveau devra souffrir de quelque chose pour être élevé. Il y a des embûches qui te seront dressées. En fonction du niveau d'élévation, les défis aussi grands viendront. Des combats aussi violents arriveront. Mais le Seigneur nous a prévenus depuis la fondation du monde. Il nous a prévenus depuis Jérémie qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas, car il est avec nous. Alors il n'est pas question de fuir, il n'est pas question d'abandonner face à l'adversité, bien-aimée, mais de se tenir debout et de tenir ferme. Parce que dans cette équation, pour le succès, rentrent en jeu les fruits de l'esprit. Et dans ces fruits de l'esprit, nous avons la foi. Parce que si tu ne persévères pas dans un combat, il te sera difficile de réellement te réjouir de la victoire ou du succès que tu as eu dans ce combat. C'est au travers de la persévérance que tu diras: oh Seigneur, je te rends grâce parce que si j'avais abandonné depuis le départ, je n'aurais pas goûté à la joie de vivre le succès auquel tu m'as appelé. Car il est écrit dans sa parole dans 1 Jean 5, verset 5, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors arme-toi de patience et de persévérance, porte ces fruits de l'esprit et tu verras que par la foi, tu triompheras de toutes les œuvres du mal. Ils s'assemblent contre toi, ces adversaires. Ils se réunissent, ils méditent des complots de jour comme de nuit, mais le Seigneur, il dresse une table. Parce que s'ils sont détruits, ils ne verront pas l'œuvre de Dieu dans ta vie. Alors au lieu de prier Back to Sender ou autre chose dans ce sens, tu dois demander au Seigneur: dresse cette table, Seigneur, afin qu'ils comprennent que nous ne jouons pas dans la même cour, que nous n'évoluons pas dans la même catégorie, que je sers un Dieu vivant, que je sers un Dieu qui ne va jamais m'abandonner. Alors tu verras arriver promptement cette élévation, parce qu'après avoir dressé, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Tu m'apportes l'onction de l'élévation. Tu m'apportes cette onction de grande réalisation. Tu m'apportes, Père éternel, cette onction de progrès, de prospérité. Tu m'apportes, Père éternel, et tu m'accordes par la puissance de ta main précieuse, par l'autorité de Jésus-Christ dans ma vie, cette onction sacerdotale, cette onction de leadership dont j'avais besoin, Père éternel, pour pouvoir tenir ferme et pouvoir, Père éternel, remplir les responsabilités que tu me confies dans ce succès que tu m'accordes. Seigneur, je te bénis parce que quelqu'un est en train d'entendre cette parole. Bien-aimé, j'aimerais te dire que ta délivrance n'est pas dans ce que les gens racontent.
Ta délivrance est dans la consécration et la communion avec Dieu. Cette communion, cet échange, ce partage permanent. Ta délivrance arrivera, Père éternel, par la puissance du Père éternel, parce que tu auras compris ce principe et ces équations. Et tu ne te seras pas chargé de haine, ni de rancœur, ni de jalousie contre tout cela. Mais parce que le Seigneur dresse une table, tu te dresseras aussi devant tes ennemis et il vaincra pour toi parce qu'il combat pour nous des combats invisibles. Et toute arme forgée contre nous sera sans effet. Alors je te recommande ce matin de faire cette prière. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais saisis cette parole par la foi. Et après avoir écouté, bien-aimé, va sonde les Écritures. Sonde cette Écriture et abreuve-toi à cette source d'eau vive, intarissable, cette source seule qui te donnera le réconfort et la joie. Alors nous prions. Père éternel, je te recommande ma vie. Donne-moi, Père éternel, de pouvoir résoudre toutes ces équations afin de rentrer dans le succès que tu me promets. Seigneur, tu connais mes adversaires mieux que moi-même. Combat pour moi ces combats, Seigneur. Dresse cette table au-devant d'eux. Et oins-moi, Seigneur, afin qu'il voit au travers de moi qu'il y a un Dieu que je sers qui est fidèle. Afin qu'il voit au travers de moi que l'amour que tu as pour moi est débordant. Afin qu'eux aussi ils aient envie de s'attacher à toi au travers de moi. Béni sois-tu, toi qui règnes d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette de la Grace Bible Church. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et que cette parole vous accompagne dans chaque combat, dans chaque défi. Que Dieu vous bénisse. Shalom.